Bonsoir, vous allez bien? Je suis très heureux d'être ici. Même si ça ne se voit pas, il faut savoir que là, je suis au maximum de mon rire. La dernière fois que je suis monté sur scène, il y a une petite fille en me voyant qui a dit à sa maman, « Maman, c'est ça l'enfer ?» Non, franchement, c'est pas facile. Avec la gueule que j'ai, c'est vraiment pas facile, je vous jure, pour trouver du travail, c'est compliqué. Non, je vous dis ça parce que c'est la crise. Moi, je viens de Belgique. Maintenant, on a l'euro. Avant, on avait le franc belge. Avec 20 euros, aujourd'hui, on fait plus rien. Avec 20 francs belges, je me rappelle quand j'avais 12 ans, on rentrait dans un magasin, on sortait avec 2 paquets de chips, 2 canettes de coca et 2 barrettes de chocolat. Aujourd'hui, on ne serait plus, il y a trop de caméras. Non, franchement, c'est pas facile. Faut savoir que moi, à la base, j'étais pas fait pour être humoriste, je devais être comédien. Mais c'était chaque fois les mêmes scénarios qui venaient, je devais tuer quelqu'un. Je devais voler une voiture, kidnapper quelqu'un. Et un jour, j'ai gardé espoir, j'ai reçu un scénario où je devais m'appeler Alain. J'étais marié, j'avais des enfants. La maison était même finie d'être payée. Et jusqu'à la 25e page du scénario, Alain devient fou, il tue toute sa famille au couteau. Quelle poisse. Bon, vous savez, j'ai cherché du travail, j'ai vu sur Internet qu'il y avait une annonce. Je vous jure, il était marqué « Cherche sale gueule qui fait peur pour rôle de méchant ». Je me dis, ça c'est pour moi. Je vais à l'adresse, je rentre, on m'explique le casting, on me dit « Voilà monsieur, vous allez jouer la personne qui est perdue. La personne, elle est égarée. Action !» Bon, moi je vais pas vous mentir, nous les humoristes, on a tous un truc pour ça. Je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour diviser 89 par 13 ? Coupé. Premier scénario réussi, deuxième scénario, on me dit voilà, vous avez joué à billet de loto, vous l'avez donné à un ami pour qu'il aille le faire valider. Il a été faire valider, mais il dit qu'il a perdu. Et vous, le soir, devant la télévision, vous vous rendez compte qu'il est gagnant de 150 millions d'euros. Action! Il est où le ticket? Le ticket de loto que je t'ai donné, il est où? Comment ça, tu l'as perdu? Tu l'as perdu dans ta poche, il est où le ticket? Le ticket de loto, le 8... Il est où le ticket? Mais non, je ne veux pas te faire de mal. Il est où le ticket? Et là, la dame, elle me dit, bravo, monsieur, c'est fait, vous avez le rôle. J'ai attendu, madame, il est où le ticket? Ticket de loto. Non, je vous jure, 150 millions d'euros, j'étais dedans, vous voyez ce que je veux dire? Après, vous savez, j'avais mis un peu d'argent de côté, je suis parti un petit peu en vacances, je suis parti en Chine, vous connaissez la Chine? Bon, la Chine, vous savez, on travaille beaucoup là-bas. Moi, j'ai travaillé pendant 6 mois, je parlais pas le chinois, à un moment donné, j'ai eu un accident de travail, je me suis coupé le doigt. J'ai demandé à un Chinois, est-ce que tu connais les urgences? Tiens, bon, quand j'ai dit les urgences, s'il vous plaît. Tiens, Quentin, vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai pété la gueule, j'ai suivi jusqu'aux urgences. J'avais pas le choix. Après, messieurs, dames, je suis parti en Russie. En Russie, il fait très froid. Mais c'est pas ça qui m'a frappé. C'est qu'en Russie, il faut savoir que le Russe, peu importe ce qui se passe, vous ne verrez jamais aucune émotion sur son visage. J'ai été à l'anniversaire d'un Russe. J'ai vu un Russe gagner au loto. Non, franchement, laissez tomber la Russie. Et puis, je suis parti à la Jamaïque. En Jamaïque, vous savez, quand je vous dis Jamaïque, vous pensez à quoi? Bob Marley, le reggae. Mais ils ont des cigarettes un peu spéciales. Je vous dis, j'ai été jusque-là, j'ai voulu essayer. Quand j'ai fumé, dans ma tête, il s'est passé ça. Hey, 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 hey! We need to watch Sonic, come on! Trying to get some from Sega, but we come for me. The hammer was a chop and a she come for me. Another wake up, but she never just enjoy. I rock up in another scene, another running magazine. See, what she come for me. And rock up in another jam with some funny, another Jacob Pops, another Asian baller. Oh la la la, we come for another scene. Vas-y, coupe. Attends, je vous ai ramené un morceau de la Jamaïque, pas toute la Jamaïque, hein. Bon, messieurs, dames, après toutes ces émotions, je rentre à la maison et là, ma mère qui m'appelle au téléphone, elle me dit « Ahmed, viens me chercher, fais le matar, et j'ai le Maghreb. » Voilà, ceux qui ne comprennent pas, traduisez. Alors, je vais à l'aéroport. Vous savez que chez nous, à Bruxelles, c'est très compliqué de trouver une place. Malheureusement, mon père bénéficie d'une carte d'handicapé.
Donc, vous savez, quand on se fait attraper sur une place d'handicapé, c'est 250 €. Donc moi, je vous dis, je me mets sur la place d'handicapé et je vois dans le rétroviseur un policier qui est prêt à verbaliser. Messieurs, dames, j'ai pas le choix. Je rentre dans l'aéroport. Je vois ma mère, je dis, moi, j'ai. J'ai indiqué que il y a que là, ben ça vous le dit. Je dis, moi, viens, 250 €. J'ai 250 €. Eh ouais, j'ai vous le dit. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. كالمي لو جو كالمي لو جو. ياك لاباس اخويا؟ الحمد لله. ياك لاباس؟ ماشي وسنسولو ياك لاباس داخل هنا ما يجينا ياك لاباس؟ خلعتي نص الجمهور خرج. ما كاخو على الخنزيره واش حنا جايين نضحكوا الناس ولا جايين تخلعوا والله. والله يا ربي مالك اخويا لا عندك شي مشكل سير اخو الكوميساريه ماشي وتيدير بحال هو المدير الدوزيام. واش هانيه؟ ما بانتلكش هانيه؟ بانتلك هانيه؟ صافا. على رقبك هذا وجه صافا. بودروز ولكن قبل ما تخرج الله يرحم ديك الوالدين في هذا النهار الله ينزل عليهم الرحمه. الله يحفظك اخو بودروز دخلتي مقلق خرج يضحك باش عاد نكملوا راه الا بقيتي بكرم. بودروز عطي لخونا اتاي بخاله بخاله. نعم بسم الله. نعم المعلم. صافي معلم منين عطيتيها اتاي عرفتك امك.